Eh bien aujourd'hui, je suis à Lyon et c'est au tour de Sébastien Roignan de nous accueillir pour un nouveau shooting. Salut Stéphane, on y va? Tout de suite? Allez, on y va, c'est parti. Bon bah moi je suis prêt de toute façon. Allez, go. Je vous emmène dans le Bugey, qui est un lieu à côté de Lyon. En gros, c'est la limite entre le Jura et les Alpes. Et c'est un endroit dont je suis tombé amoureux quand je suis arrivé à Lyon, que j'ai découvert il y a quasiment un an maintenant. Et beaucoup de photos de ma série Soledad sont faites là-bas. Julien, c'est avec toi qu'on va shooter là-bas? Ouais, je suis étudiant, je suis de Lyon, je fais de la socio. Et puis je fais de la photo à côté. Je m'appelle Sébastien Roignan, je vis de la photographie. Je suis basé à Lyon. Je fais aussi bien du portrait que de la mise en scène cinématographique, de la photo de nu, du mariage. Je suis également le créateur du site F14 à pleine ouverture, qui permet à de nombreux photographes de se former au monde de la photographie en vidéo et via des workshops. Soledad, c'est une série de photos qui remet à sa place l'humain dans son plus simple appareil, dans la nature. Je m'interroge sur la place de l'être humain dans la société actuelle. Par cette série, je voulais, du coup, retrouver ce que j'avais étant enfant avec la nature. Je passais mes après-midi dans le bois qui était à côté de chez mes parents. Et je voulais repartir à l'exploration de ces endroits magnifiques où personne ne met les pieds. Toujours dans cet esprit d'aller là où personne ne va. Je me suis émerveillé devant la force des cascades, devant des forêts de mousse. J'ai retrouvé le plaisir de sauter de rocher en rocher, comme j'aimais faire quand j'étais petit. Et toujours ce petit truc à l'esprit qui me disait que dès que la nature le voudrait, dès que je manquerais de respect en fait à cette nature, elle pourrait ne pas me laisser repartir. Les lieux dans lesquels je vais, je ne les connais pas. Je les ai juste repérés sur Google Earth. J'ai juste vu des photos que d'autres personnes ont pu prendre, et je ne sais pas trop ce que je vais y trouver. Alors juste, je prends un modèle avec moi, on y va, et on va se balader, tout simplement. Allez Julien, tu peux le faire! Pour l'amour de l'art! Une fois sur place, je découvre le lieu avec des yeux d'enfant, avec des yeux d'admiration, et je cherche en fait l'émerveillement, tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec la photo qu'on a faite aujourd'hui. Je suis passé derrière cette cascade, j'ai vu ce soleil en contre-jour qui était caché par ce pain de sucre et du coup qui faisait ressortir toutes les gouttes de la cascade. Et après j'ai cherché une position pour Julien, j'ai cherché un cadrage exact, j'ai essayé d'imaginer la photo dans ma tête. Bon Sébastien, on est de retour chez toi après ce superbe shooting. Et bien fatigué en plus. Hein. Ouais, donc là on va regarder un petit peu les photos, ou du moins celle qui est la plus intéressante. Cette photo, quand j'ai fini le shooting, c'était la photo, je pense, que j'allais choisir. Enfin, sur les 3 qu'on a faites, c'était la photo que j'allais choisir. Pourquoi? Parce que c'est celle qui m'avait procuré le plus d'émotions sur le moment. Pendant le shooting, j'ai aussi envie de garder mon regard naïf, mon regard candide des choses. Parce que c'est comme ça que les choses viennent à moi. Parce que c'est comme ça que j'arrive à les voir. Mais je préfère garder le côté psychologique, le côté réflexion, à la partie post-prod, chez moi. Alors évidemment, des fois je me plante, il y a des fois j'oublie des choses, il y a des fois je fais « Ah, j'aurais dû shooter ça, j'aurais dû shooter comme ça et tout », mais ça fait partie pour moi du shooting. Ça fait partie... je ne sais pas réfléchir les photos à fond au moment du shooting, j'ai besoin de me laisser envahir par toutes les émotions qui viennent. Je ne sais pas encore exactement ce que je comprends de cette photo, c'est trop tôt pour moi. Il faut que je la laisse mûrir, il faut que je me laisse 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être 3 mois, j'en sais rien, pour vraiment comprendre pourquoi je l'ai faite, qu'est-ce qu'elle m'exprime. On voit très bien dans cette photo que là, le côté droit est bouché. Que le côté droit, la voûte part très vite, et on n'a pas d'espace, on n'a plus d'espace sur le côté. Alors que là, on a un semblant, sur le côté gauche, on a un semblant d'ouverture. Donc, il tourne le dos au côté ouverture, au côté plus libre peut-être. En plus, il y a ce pic au milieu qui montre vraiment la distinction entre les 2 endroits.
Donc il y a le côté rassurant de la voûte qui protège, mais en même temps il y a le côté très enfermé, très prisonnier, voilà, exactement. En plus il est nu, je pense qu'il a enfin j'ai l'impression qu'on voit quand même qu'il est un peu froid. Il y a toutes ces gouttes d'eau, il y a ce côté voyeur également de l'œil, il y a le côté vraiment prisonnier, voilà, avec l'œil qui le regarde, l'œil de la nature qui lui dit de toute façon tu ne sortiras pas de là.